l'idée c'était vraiment de changer mon offre, de trouver des clients en ligne et de digitaliser à 100% mon activité sans dépendre d'une activité physique avec un cabinet. Et c'est ce qu'on a fait et je me souviens la promesse, mon rêve c'est d'aller à Dubaï. Tu m'as dit on se retrouve à Dubaï en décembre, on était à Dubaï ensemble. Tu as été mon premier client comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer? Ta motivation, l'énergie, la transmission d'énergie, quelque chose que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers toi. Je me souviens d'un appel de vente entre guillemets que j'avais eu avec une personne. L'appel a duré 20 minutes. En 20 minutes, j'avais un nouveau client. Quelle est la pire habitude que t'es dû arrêter, abandonner pour avancer dans ton business? Dès que j'arrête de côtoyer des femmes, d'avoir cette envie, etc., relation homme-femme, c'est systématique. Pour le Simon d'aujourd'hui, est-ce que 1 million d'euros, c'est beaucoup? C'est rien, c'est 10 offres par mois à 10 000. Bonjour Théo, je suis heureux de te recevoir sur ce premier épisode de Storytime. Donc c'est des podcasts pour rapidement introduire, c'est des podcasts Storytime, là en l'occurrence Customer. Donc rentrer un petit peu dans l'histoire d'un client, dans la tête d'un client, sur ce qu'il a pu vivre. Et là en l'occurrence Théo, il est à la fin de son accompagnement, donc on va pouvoir tirer profit et bénéfice de tous ses enseignements et de toute son aventure et de son expérience. Donc Théo, ça me fait plaisir de te recevoir sur ce premier épisode. Mais avec grand plaisir Simon, c'est partagé. Bon, nice. Écoute, l'idée du coup, c'est que je te pose quelques questions. Si tu en as aussi, tu peux rebondir et il me semble que tu en as Ouais, préparé. Je t'ai prévenu, il me ouais, semble, quelques-unes. avant-hier, hier. Quelques-unes sympas. Donc voilà. Donc voilà, l'idée c'est que vraiment on puisse poser des questions qui vont être percutantes, que les viewers qui regardent, donc forcément qui ont un business, pourront s'aider de ça. Juste avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc quel est ton Ouais. business? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'aides les gens? Et puis après on pourra commencer. Moi j'ai un diplôme donc en tant que diététicien nutritionniste que j'ai eu en avril 2023, donc ça va faire bientôt 2 ans. Du coup, dès que j'ai eu ce diplôme, j'ai démarré mon activité avec des consultations classiques, entre guillemets perte de poids, en cabinet à Nancy. En gros, c'est dans le nord-est de la France. Et j'avais fait face à une première problématique qui fait que je dépendais de mon temps de travail pour générer des revenus. Une consultation durait à peu près 1 heure, fallait que je fasse tant de consultations pour espérer avoir un revenu correct pour vivre correctement. La problématique, c'était qu'il fallait trouver beaucoup, beaucoup de patients, clients, que c'était pas forcément remboursé, etc. Donc, ça demandait beaucoup, beaucoup de travail, de temps de travail tout du moins. Ensuite, j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux pour essayer de développer une offre en ligne et pour accompagner plus de personnes en ligne. Et à partir du moment-là, j'ai fait face à une problématique, trouver des clients en ligne. C'est compliqué, il faut créer du contenu. Quelle est l'offre qui permet au mieux de trouver les meilleurs clients et comment les aider au mieux, c'est surtout ça. Donc au début, j'avais une offre, on va dire à 600 euros, entre 400 et 600 euros. Et l'idée, c'était d'accompagner les personnes d'abord sur une perte de poids. Et ensuite, je me suis développé pour aider les coureurs à pied également. Et du coup, j'avais une offre beaucoup trop large. Ça touchait pas de monde spécifiquement. J'avais pas une niche précise. Donc, c'était un peu trop large. Et puis un prix Et ouais, exorbitant. Enfin, ouais, exorbitant dans le sens où un petit prix, quoi. On était dans la ouais, guerre au petit prix. exactement. Très, très petit prix. Donc, je sais plus comment, mais j'étais abonné à Simon donc, sur Instagram. Et il avait mis des petites stories. Donc, comme quoi il lançait son accompagnement. Et il me semble que c'était vraiment, j'étais dans les premiers que tu accompagnais. Tu as été le premier client sur cette offre. Ouais, donc j'étais le premier. Et donc l'idée, c'était vraiment de changer mon offre, de trouver des clients en ligne et de digitaliser à 100% mon activité sans dépendre d'une activité physique avec un cabinet. Et c'est ce qu'on a fait. Je me souviens la promesse, mon rêve, c'est d'aller à Dubaï. Tu m'as dit, on se retrouve à Dubaï en décembre, on était à Dubaï ensemble. Ouais, exact. Là, on tourne ça, on est en janvier, mais c'est vrai qu'on s'est vu à Dubaï en décembre. Ouais, 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 c'était c'était exceptionnel. vraiment cool. C'était vraiment cool. Ok. Et donc là, aujourd'hui, ton offre, c'est quoi? Aujourd'hui, mon offre, donc c'est un accompagnement de 3 mois. La promesse, c'est moins 10 kilos minimum en 90 jours, donc en l'espace de 3 mois, avec bien Donc sur la évidemment perte de un poids. coach, ouais, sur de la perte de graisse, D'accord. exclusivement de la perte de graisse. Et Sur quelle on niche? est sur la niche, on est principalement sur des femmes. Je refuse pas les hommes, mais pour l'instant, j'ai presque exclusivement des femmes et toute ma prospection, etc., se dirige vers des femmes. Donc, on est D'accord. sur une femme typiquement entre 25 et 40 qui souhaite perdre plus de 10 kilos.
D'accord. Et Ok. Qui est en obésité, on ouais, va dire. obésité, pas forcément. Ça peut être aussi du D'accord. surpoids, surpoids plus ou moins important. Mais Bientôt obèse. forcément plus. Ouais, 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 Qui ouais, fait de bientôt. l'argent Tout le sur le monde. gras des gens. C'est ça. C'est- C'est ça, il me valide. Autrement dit, autrement dit, ça peut être ça, mais c'est pas se faire de l'argent sur le gras des gens, c'est se faire de Bien l'argent sûr, je sur leur rigole. retour en forme et leur remise en santé. Et J'aime ça, ça. c'est très différent. J'aime ça. C'est Et en pour la plus de ça, destination. donc, on a Yes, c'est ce qu'on vend. Et en plus de ça, on a un coaching par semaine ensemble. Il y a son espace formation où le but, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, premièrement, elle ait perdu ses 10 kilos, elle ait retrouvé une forme, une confiance en elle, un esthétique qui lui permet de revivre pleinement et de retrouver un réel amour-propre. En général, c'est ce que Mhm. les patients perdent et c'est ce sur quoi ils viennent rechercher. Enfin, c'est ce qu'ils viennent rechercher. Et le but, c'est en plus qu'elle soit capable par elle-même, à la fin de l'accompagnement, de maintenir son poids et de le reperdre si besoin. En fait, qu'elle soit plus dépendante d'un praticien de santé, d'un professionnel ou de moi. Donc, qu'elle soit en totale autonomie. Et donc, c'est le but de l'accompagnement aussi, de lui transmettre toutes mes connaissances et qu'ensuite, elle soit totalement autonome. Bien Ça, c'est sûr. le but de l'accompagnement. Ok, très bien. Eh bien, c'est très clair. Donc, c'est une suite logique de ce sur quoi tu t'es formé. Donc, tout ce qui touche à la nutrition, comme tu nous disais au début. Et du coup, qu'est-ce Ouais, qui t'a amené à te lancer? Parce que du coup, on s'est lancé ensemble. Bon, là, l'accompagnement est terminé, mais tu as été mon premier client, comme on l'a dit tout à l'heure, sur cette offre, parce que je suis dans le jeu depuis 2018. Mais cette nouvelle ouais, offre basée sur du B2B, les business d'accompagnement, tu as été le premier à saisir l'opportunité. Maintenant, on est par dizaines dans le groupe, tu le vois, mais tu as été le ouais. premier à saisir l'opportunité. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer du coup? Alors, en totale transparence, t'as personne. Ce qui m'a amené à me lancer avec toi, c'est juste ta personne. Et je me souviens, tu te souviens, lors de notre tout premier appel, je crois que c'était le R1, tu m'avais dit comment tu m'as connu ou qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en call avec moi. Je t'avais dit ta personnalité et l'impression, tu sais, d'être dans le vestiaire avec un coach, un entraîneur de foot. Ta motivation, comment Ouais, tu transmets ton l'énergie. énergie, etc. Ouais, l'énergie, la transmission d'énergie. Quelque chose que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers toi. Trop bien. Ok, c'est très clair. Et du coup, au cours de cette croissance, parce qu'évidemment, tu as bien évolué, on pourra en reparler lors de tout notre échange, quelles ont été les étapes clés de croissance que tu as exécutées et qu'on a appris ensemble, qui ont fait que ton business soit comme tel aujourd'hui? C'est-à-dire de Il y en a passer des plusieurs. prix de 600 à plusieurs Ouais. milliers d'euros, de passer un chiffre d'affaires de, je ne sais, peut-être quelques C'était moins centaines de 1000. d'euros, C'était moins de 500, 1000. Ouais. 600, voilà, Ouais. à plusieurs milliers d'euros. Euh, Quelles ont été les étapes clés de cette croissance? Il y en a plusieurs. La Moi, première, je me suis renversé de l'eau. Vas-y, dis-moi, dis-moi. La ça, c'est- première, ouais. la première, le changement de tarif de l'offre. Et la clé qui change mentalement, c'est la première vente. La première vente où le client, en 1 heure, te paye plus de 1 000 euros, ça change ta vie. En fait, tu shiftes dans ta tête. Ton rapport à l'argent change complètement, ton rapport au travail change complètement, ton rapport à la vie, hein, carrément. Et ça, c'est le premier cap que tu franchis. Ok, Le donc deuxième, la validation que les gens sont capables d'investir sur ton produit et que c'est toi qui l'as pitché et qu'on t'envoie de l'argent pour ça. c'est ça. C'est Numéro un. ça. Ok. Numéro un. Si je devais te donner un numéro 2, ça serait le résultat client. Et en fait, ça valide encore plus ton travail. Ça valide l'offre, ça valide le fait que tu es aligné en fait avec tes valeurs, avec ton travail, avec les tarifs, etc. Et pour l'instant, j'ai absolument pas honte de le dire. Ben non, au contraire, j'ai vraiment full plaisir à le dire. J'ai 100% de réussite sur tous mes clients, sauf Waouh. une qui a eu des problèmes financiers et qui, au bout de 3 jours, souhaitait arrêter. Donc ça, c'est la seule. Mais sinon, j'ai 100% de réussite. Et rien que pour ça, je suis énormément fier. Et deuxièmement, au-delà d'accompagner le client ou la personne, peu importe, il y a une réelle relation humaine qui se crée. Et c'est cette relation qui fait que la personne va au bout de ses résultats. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que
c'est un peu ce qui s'est passé avec ton accompagnement. C'est presque une relation amicale qui se crée. Et en fait, entre guillemets, tu dois des comptes à la personne parce que bah, elle t'accompagne, elle te donne beaucoup d'énergie, beaucoup de son temps. Et après, à la fin des accompagnements, une fois qu'ils sont terminés et que les résultats étaient là, la promesse est toujours 10 kilos. Chez certains, on est même allé à 11-12. Après, en fait, l'accompagnement, il se continue, enfin, il se poursuit. Il n'y a pas, Bien sûr. au bout de 3 mois, il y Je a pas dirais de on pas, coupe contact. attention, je pense que les mots sont importants. Je ne dirais pas amical, parce que je pense que tomber dans l'amical avec tes clients a plusieurs points néfastes, même s'il y a du très gros positif, mais il y a plusieurs points qui sont néfastes, comme le fait que c'est difficile de racheter quelqu'un quand il y a une trop grosse relation d'amitié, parce que toutes les Mm. informations sont données plus facilement gratuitement, étant donné que C'est vous vrai, passez c'est vrai. beaucoup de temps ensemble. Et deuxièmement, la façon dont elle te voit n'est plus du tout la même. Donc je pense que Ouais, oui, il y a une relation profonde qui peut se créer, et c'est le but quand tu as le temps pour les clients et que tu fais eh bien, du one-one et que c'est toujours toi qui le fais. Mais je pense qu'il faut appeler ça une relation profonde, c'est-à-dire, moi aussi, hein, toutes mes relations d'aujourd'hui, les plus profondes, les plus fortes, viennent de gens que j'ai rencontrés dans le business. mm, Il y en a qui sont amicales, qui ont dévié sur de l'amical, mais aujourd'hui, ça pourrait pas devenir des clients. Et il y en a où c'est devenu des relations profondes et t'en fais partie, mais on sait très bien qu'on peut toujours s'accompagner, scaler ensemble et et ouais, pouvoir s'apporter, tu vois. et complètement, complètement. Donc les étapes clés, succès client, première vente. Est-ce qu'il y a d'autres étapes clés sur Ensuite, cette croissance? étape clé, je dirais pas, mais prise de conscience. Donc Alors ça c'est peut, quoi? la prise de conscience de la liberté que tu peux avoir. Dans le sens où on s'est rencontrés à Dubaï, je suis venu à Dubaï sur Bien le mois sûr. de décembre. Sur le mois de Dubaï, je fais le même chiffre d'affaires que chez moi à Nancy, en totale Alors répète, liberté pardon, tu fais géographique. le même chiffre d'affaires en étant à Nancy qu'en étant à Dubaï. J'ai fait le même chiffre d'affaires en fait en ligne euh, à Nancy, donc chez moi, qu'à Dubaï. Et ça m'a fait une réelle prise de conscience sur le fait que peu importe où je suis dans le monde, je Attends, peux il y a générer un des truc revenus en ligne. d'incohérent. Tu as fait le même chiffre d'affaires. Ah d'accord, ok. Donc, parce que normalement, tu aurais dû faire plus, logiquement. Bah logiquement, tu peux faire plus. Mais ce que je Mais veux je dire, c'est comprends que ce que peu tu me dis. importe où je suis, C'est que tu t'en es rendu compte, ouais, ouais. Ok. Ok, je exactement. comprends. Ok, d'accord. Et, Parce qu'au début, je croyais que et tu ça, c'est voulais juste, faire la c'est énorme. symbolique de, tu voulais faire la Non, 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 symbolique non, non, de non, non. l'environnement. Mais non, ok, c'est de travailler d'où tu veux et de faire l'argent même à 6 000 kilomètres. Exactement, exactement. Bien Après, sûr, ok. l'environnement, il change énormément. Tu vois, en une semaine à Dubaï, j'ai fait le chiffre d'affaires presque d'un Oui, parce que mois c'était sur une ici. semaine. C'était sur une semaine. Après, il y a eu je suis resté 15 jours à Dubaï. Et après, il y a eu beaucoup de vacances, on a profité. Donc, il y a des périodes où on a moins travaillé. Mais l'environnement change énormément. Change énormément. Et si je reste 2 mois là-bas, à mon avis, on explose tout. C'est le but. C'est exactement le but. C'est les ambitions futures. En septembre, rendez-vous en septembre 2025. Trop bien. Je te le souhaite. Et je sais que tu y arriveras. Euh, Est-ce que tu as des points à voir et rebondir sur les sujets dont on vient de parler ou c'est OK pour toi? Je Écoute, sais je que tu pense avais que des c'est OK. questions. Est-ce que ça fait référence à ça ou ça sera plus tard aussi? Est-ce que j'en ai d'autres? Ça peut être plus tard. Ça peut être plus tard. D'accord. C'est plus des questions sur toi, ton business. OK. Une question qui peut être vraiment intéressante, c'était quoi tes pour te mettre pour me mettre dans tes baskets et que les viewers se mettent dans tes baskets et comprennent un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent faire référence à ton histoire. Les défis que tu avais auparavant, c'était quoi disons, les trois plus gros défis? OK. Les trois plus gros défis, acquisition, Ouais, vendre l'offre, en fait, les capacités à vendre, à te vendre. Et bien sûr. le troisième défi qui peut paraître facile, le troisième défi, euh, la notion d'expression orale, de compréhension, de questionnement, un petit peu la questionologie, je Ça sais pas s'appelle si la c'est un terme questionologie. qui... Alors La ça, c'est hyper questionologie. intéressant, tu sais. Et j'invite même, je crois que je t'ai déjà envoyé, tu sais, je t'avais envoyé une vidéo YouTube sur ça, la questionologie.
Je me souviens plus, peut-être, Il certainement. y a un gars qui fait de la questionnologie, c'est incroyable et je vais te donner la référence de la vidéo, il faut que tu ailles voir ça, juste pour faire une aparté là-dessus. Le gars s'appelle Frédéric Fallis et il a fait un TEDx, tu vois. Il a fait un TEDx, la Je questionnologie ou regarderai. l'art de poser les bonnes questions. Et je t'invite à aller le voir. Et, ok, ça fait partie des défis que tu rencontrais du coup avant, le fait de poser les bonnes Ouais, questions, des questions percutantes pour aller plus vite, euh, être ouais, plus impactant et tirer les meilleures réponses possibles, que ce soit dans tes deals, que ce soit dans tes appels de vente, que ce soit dans de nouvelles opportunités, que ce soit dans le fait de partager ta vision, te vendre, toutes les négociations que tu puisses avoir dans ta vie, quoi. Ok. complètement. Et Complètement. c'est quoi Que les ça soit dans pièges? Ouais, vas-y, vas-y. j'allais dire que ça soit dans le pro, que ça soit dans le perso, que ça soit dans toutes les relations. Bien sûr, ça L'art s'aligne. de poser des questions, comprendre les gens, c'est un peu le closing bah, que tu m'as complètement appris. C'est pas pour le business, c'est en tant qu'humain en fait. Et là, tu te développes réellement et tu arrives beaucoup mieux à comprendre les gens. Et les gens, au final, que tu côtoies, t'apprécies beaucoup plus parce que tu es réellement à leur écoute. Et en étant à leur écoute, bah, tu leur proposes vraiment, en l'occurrence ici, le programme, l'accompagnement, ou alors tout simplement l'aide qu'ils ont besoin, quoi. Et ça, c'est réel, ça a changé ma vie, réellement. C'est vrai que je le dis souvent, mais je pense que tu juges une bonne expérience rentable quand tu investis dans des coachings lorsque tu as une expérience qui te transcende vraiment. Mais pas juste ton business et toi. Parce que Ouais, logiquement, l'entrepreneur que tu deviens, ton business, ça va être une extension de ça. Donc, c'est ce que je dis à chaque fois que quelqu'un rejoint mon programme, c'est que au-delà du business, évidemment, toi, tu vas complètement te transformer en tant qu'entrepreneur et personne que tu es, humain que tu es. Parce que tout va jouer sur qui tu deviens, étant donné que la suite des choses se fera selon qui tu es. Donc oui, il y a du business, mais il y a une partie aussi, et je pense que c'est 50%, tu juges un bon accompagnement par rapport à qui il t'a fait devenir, au-delà de ton ouais, business. ouais. Tu vois? Moi, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Il y a C'est un avant-après, il y a un avant-après en termes de chiffre de CA, mais il y a aussi un avant-après en termes de la personne. La personne que tu avais en call en R1 en mai 2024 ou la personne bah, que tu as là en face de toi 9 janvier 2025, c'est plus la même oui, personne à tous les niveaux. oui. Il faudrait mettre des extraits. J'avais fait un réel, il me semble, sur ça. Je Ouais, mettrai un extrait sur ça, même ça va être maintenant. gênant, ça va être Bam, gênant. je mets l'extrait. Et comme ça, les gens finissent l'extrait et ils te revoient maintenant. Et ils voient l'homme que tu Ça es. doit être gênant. Pas l'entrepreneur, l'homme derrière l'entrepreneur. Ouais. Et quels sont les pièges dans lesquels tu es tombé, toi, Théo, lors de ton processus? Tout le long de ton Euh, processus. je sais pas si c'est des pièges parce que tous les pièges dans lesquels tu tombes, entre guillemets, erreur, bah, au final, ça fait la personne que tu es aujourd'hui et ça forme ta réussite. Donc Oui, je pas dirais pas négatif, hein, pas négatif, mais c'est quoi les ok, pièges dans lesquels t'es tombé? des pièges. C'est compliqué à dire, hein. Allez, peut-être que je dirais s'acharner sur des contenus qui, en fait, Hmm. persister dans quelque chose qui ne marche pas. Premier piège. Donc, ça alimente forcément pas de vues, pas de résultats, pas de vente, pas d'aide à la personne. Donc, ça te démotive et ça peut te donner envie de moins travailler, etc. Premier piège. Donc, comment j'ai rebondi face à ça? En fait, en testant plein d'autres processus, en testant plein d'autres produits, en testant plein d'autres choses. Et premièrement, créer une chaîne YouTube en plus juste du Instagram. Hein, le piège que j'ai eu, c'était de me focus uniquement sur Instagram. Hmm. Gros piège. Sur une seule plateforme de Ouais, communication organique. ouais. Donc au final, tu t'es dépendant d'un algorithme. Ensuite, je suis passé sur YouTube. YouTube, ça m'a généré pas mal de ventes et des ventes
très très facile par rapport à Instagram. Je me souviens d'un appel de vente entre guillemets que j'avais eu avec une personne. Pour le coup, c'est un des seuls hommes que j'ai eu. On est arrivé en appel. L'appel a duré 20 minutes. En 20 minutes, j'avais un nouveau client. C'est la Ça, c'était puissance de assez l'organique, exceptionnel. hein. C'est la puissance de Ouais. l'organique et des gens qui consomment ton contenu avant même de t'avoir au téléphone. Et ça, c'est dans la stratégie et dans la méthode que j'adopte avec vous, c'est de pouvoir faire en sorte que sur l'échelle de confiance ou sur l'échelle de motivation, il arrive sur le call pas à zéro, mais au maximum de ces deux échelles pour que tu aies quelqu'un en face de toi qui te connaît, qui sait à moitié ce que tu fais, les gens que tu as accompagnés. Et donc, du coup, il y a une conversation beaucoup plus profonde sur des éléments bien précis plutôt que l'éduquer et le faire prendre en motivation, quoi. Ouais. Ensuite, un autre piège dans lequel je suis tombé, je faisais beaucoup trop. Des fois, j'ai arrêté, des fois, j'ai repris. C'est tout ce qui est prospection à froid, envoi de tant de messages par jour, etc., etc. Et ça peut marcher, ça a marché certaines fois. J'avais fait une vente grâce à ça. Mais en fait, c'est pas forcément aligné avec mes valeurs. Et au début, je faisais énormément ça et je passais vraiment pour le vendeur de tapis. Et entre guillemets, j'aimais pas et je me sentais mal à faire ça. Donc il y a une certaine période où j'ai arrêté. Ensuite, je me suis vraiment focus sur la créa de contenu, etc., comme on l'a fait vraiment au tout début de l'accompagnement. Ensuite, ça a bien explosé en termes de vente, etc. Et ensuite, j'ai embauché une setteuse qui l'a fait et qui est encore en train de le faire aujourd'hui. Et ça marche. Donc en fait, le premier piège que j'ai fait, mais c'est pas un piège parce que tu es obligé de te développer, de passer par toutes ces étapes, mais c'est de faire les choses que j'aime pas et qui vont un peu contre mes valeurs, tu vois, à les vendre comme ça par message, etc. C'est J'aimais pas du tout. intéressant. Je Je suis me pas sentais forcément mal à d'accord faire avec ça. ça. Ouais, je sais que t'es pas d'accord, je le sais. Mais je sais pas, je me sentais pas bien à faire ça. Et du coup, Je j'ai comprends. délégué. Et Mais aujourd'hui, du coup, comment tu délègues à une personne qui n'était pas dans ton business sans avoir de standard de départ sur lesquels se baser, que ce soit dans le alors nombre de j'avais, conversations, dans les ouais, stats? ouais, je comprends, je comprends. En fait, j'avais quand même des standards parce que je l'avais fait, j'avais fait tout un process de Ah setting d'accord, donc tu l'as écrit, fait etc. assez quand même pour créer un process, Ouais, avoir des bases, des standards, connaître le taux de réponse, ah oui. le taux d'envoi que tu peux avoir. D'accord, ok. C'est important à dire. Et Non, mais tout le, c'est important à dire parce que ah si tu ouais, délègues sans ça, t'as pas de base. Donc ça veut dire que tu recrutes quelqu'un, tu attends le meilleur de lui, mais il n'a pas de base sur lesquelles se baser. Quel est le taux de c'est réponse ça. qu'il devrait avoir? Quel est le taux d'envoi de rendez-vous qu'il devrait faire? Et par rapport à ça, combien de conversations il doit start tous les jours? Ok, tu avais quand même les Ouais. bases. Ouais, j'avais les bases et en fait, si tu veux, dans le processus de recrutement donc de Mathilde, qui est aujourd'hui ma setteuse, en fait, je lui ai fait tout un PDF où il y a tout le process. Donc, premier message envoyé, comment contacter la personne, quel Très message bien. envoyer, quel type de réponse répondre, quel programme envoyer gratuitement. Parce qu'en fait, mon processus de setting, il est très simple. On contacte les personnes qui ont établi enfin, qui ont montré un intérêt sur la perte de poids sur Instagram. Ensuite, elle prend contact avec la personne, elle lui propose un e-book gratuit, vraiment full gratuit sur la perte de poids. Et ensuite, une fois que la personne a eu le e-book, donc on a eu son mail avec une question très simple, si elle dit OK, ouais, je suis intéressé par le e-book gratuit, top, sur quel mail je peux te l'envoyer? Donc on lui envoie le e-book, on gratte son mail en même temps, et à partir de là, on entame une discussion réelle sur ses objectifs en perte de poids, ses besoins, ses attentes, pourquoi est-ce qu'elle a besoin, et ensuite Mathilde directement redirige vers un appel gratuit de coaching. Et là, c'est l'appel de vente. Et en fait, en faisant ça, on arrive à avoir quand même. On envoie, en ce moment, on est sur 10 e-books par semaine. Et les premiers appels qui arrivent. Sachant que ça fait. Sans vraiment beaucoup d'abonnés, hein. Je pense que tout cumulé en comptant Non. YouTube, Insta, t'as quoi? T'as même pas 5000 si? Ah non, non, non. En tout, j'ai 3000. En tout combiné. 3010 e-books par jour. C'est ça. Donc, c'est pas un nombre d'abonnés. Et sachant que YouTube, tu peux pas. Donc, sur Insta, t'as quoi? T'as 1000 abonnés, 1200? J'en ai 2002. Ah, t'en as 2002. D'accord. Donc, t'en Ouais, envoies 10 par jour, lead magnet, par semaine. ouais. Donc, C'est ça. C'est 40 ça. par mois. Pour Donc, c'est pas l'instant, une c'est ça. histoire Mais ça d'abonnés. fait pas encore un mois. Non, pas du D'accord. tout. Pas du tout. OK. Donc, en une année, ce que tu peux faire, si on compte sur l'année, t'en envoies à peu près plus de 400, 450 même, Hmm. avec 2000 abonnés, 3000 abonnés. 450. Imaginons que sur les 450, il y en a. 10 à Allez, 30% qui viennent en rendez-vous. Je pense que si on prend une tranche allez, 50 qui 20%, viennent au c'est pas rendez-vous. mal. Ouais. Donc ça te fait sur 450.
20%, ça Non, fait beaucoup plus, beaucoup 90. plus. Si tu fais 20%, il y en a 450, 45, il y en a 90 qui viennent en rendez-vous. Donc Ouais, c'est ça. l'organique te fait 90 rendez-vous par an, 90 rendez-vous que tu closes si tu es le CIO à 50%, Ouais, 40%, 50%, ça te fait euh, 45 nouvelles ventes. 45 nouvelles ventes à 2 000 euros, ça fait un paquet de fric. ouais, Ça fait 20 000, on est bien. 40 000, 60 000, ça fait plus de 60 000 euros avec de l'organique. Donc si tu mélanges ça avec Ouais, une bonne communication sur d'autres plateformes, ça peut te faire un x2, donc 120 000. Déjà, rien qu'avec l'organique, tu peux aller chercher 120 000. Ça ouais, fait 12 000 complètement. par. Et je pense, Ok. que l'organique, Right. je pense, C'est bon je pense que ça. le meilleur organique, c'est énorme. Je pense que le meilleur organique, ça reste YouTube. Parce que YouTube, le prospect, il te voit C'est un réellement, bonus c'est de un prospect l'organique. C'est qualifié. un bonus de l'organique YouTube parce que tu ne peux pas prospecter sur YouTube. YouTube, tu t'en Non, sers ouais, pour. En fait, c'est une deuxième plateforme. Tu as une communauté sur un réseau et tu envoies cette communauté sur ton YouTube. C'est plutôt ça, je trouve. c'est vrai. On peut voir les choses comme ça. Mais à chaque fois que j'ai eu un prospect en appel qui venait de YouTube, c'était les plus faciles. Ah, autonome, Parce tu qu'ils parles. sont vraiment beaucoup. Ouais, 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 ouais. Ils ont vu J'en les ai eu un qui vidéos. s'est réservé pour demain, ouais, autonome de YouTube. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ouais, ouais, ben en Ok, fait, non mais t'imagines, tu te mets dans les baskets du gars, faut quand même, et ça on l'oublie souvent, c'est que on rentre dans des appels sans vraiment penser et se mettre à la place du prospect et le chemin qu'il a parcouru pour y aller. Et ça te fait vraiment considérer tous tes appels à 100%, c'est de considérer le chemin que le prospect a pu vivre pour arriver jusqu'à un appel. Et là, tu ouais, vois, je vais l'avoir au téléphone demain et je sais pertinemment que si je me mets dans ses baskets, il a vu une vidéo YouTube. Il l'a regardée. Peut-être même plusieurs, mais par contre, du principe qu'il en a regardé une. Il l'a regardé jusqu'au bout parce que le CTA est vers la fin des vidéos YouTube. Donc, il l'a regardé jusqu'au bout. Il a regardé une vidéo. Il a décidé de voir le CTA, de l'entendre, d'aller dans la description, de cliquer sur le lien. Une fois sur le lien, de cliquer sur un créneau, de répondre à des questions, de cliquer sur s'enregistrer. Et puis, il a fait un pavé comme ça parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça en dit très long sur les gens que tu as au téléphone. Mais regarde, quand tu as un mec qui t'écrit un pavé comme ça, sur une question que tu poses, ouais. c'est un lead ultra engagé. Et il faut que ton organique soit travaillé au point que quand tu poses une seule question, on te réponde toutes ces lignes-là. Et tu vois, c'est C'est intéressant, il a clair. pris le temps d'écrire ça. Il a enregistré le rendez-vous, il a pris un créneau. Le gars, je vais l'avoir au téléphone demain, je sais déjà le parcours qu'il a eu. Je le considère déjà pour toutes ces petites prises de décision qu'il a eues. C'est pour ça que c'est une évidence, la décision finale à la fin de l'appel. Parce que toutes les petites décisions ont montré qu'il était déjà prêt. Moi, je sais qu'il est déjà prêt, au vu des actions qu'il m'a montrées jusqu'à là. Et tu vois, ça, l'organique, ça montre que c'est puissant par rapport aux ads, parce que je suis pour les ads, je pense que la meilleure stratégie, c'est d'associer les deux, lier les deux. Euh, mais sur les ads, tu vas avoir très rarement des gens qui te répondent comme ça, avec autant d'engagement, tu vois. Ouais, c'est clair, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Est-ce que tu avais des questions, mon cher Théo? Bah, j'en ai des belles. J'en ai des belles. Allez, je te Déjà, laisse, je te laisse me les poser et puis je vais pouvoir revenir sur des questions, moi, croustillantes. allez, Je vais te poser des trucs un peu allez, hilarants. allez, top. Top. J'ai hâte. Déjà, j'ai une question pour toi, Simon. Imaginons un livre qui retrace toute ta vie jusqu'à tes plus belles réussites dans les années futures. Donc, autrement dit, une biographie, mais sur ta vie complète. Aujourd'hui, Waouh. tu en serais à quel chapitre de ce livre? Quel serait le nom, entre guillemets, du chapitre de ta vie actuelle? Alors, c'est quoi la question? C'est le nom ou à quel chapitre je serai? À quel chapitre tu serais le nom du chapitre du livre? Parce qu'à quel chapitre, je sais même pas combien il y a de chapitres dans le livre. Donc, je sais pas où je suis dans Alors, le livre. disons uniquement le nom du chapitre. Le nom du chapitre, là, à l'heure où je te parle, super question. Ouais. La première chose qui me vient à l'esprit, pas besoin de réfléchir 10 ans, maturité. Ok. Pourquoi?
La maturité parce que j'ai commencé en 2018, j'en ai parlé à quelqu'un récemment, je sais plus qui c'est. J'ai commencé en 2018 et tu sais, souvent, au cours de mon parcours, j'ai eu gagné beaucoup d'argent, mais je l'ai perdu aussi rapidement. Au cours de mon parcours, j'ai arrêté l'usine, je suis retourné plusieurs fois à l'usine. Et donc, on m'a donné des sommes d'argent, je les ai reperdues. On m'a donné des grosses équipes, je les ai reperdues. Et jusqu'à il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans, tout ce que je construisais et ce que la vie me donnait repartait aussi rapidement. Et aujourd'hui, Hmm. je le comprends avec du recul, c'est que j'étais pas assez mature pour recevoir ces choses. J'étais pas assez prêt. Sur l'instant, tu le comprends pas et tu te sens juste maudit, en fait. Avec le temps, tu comprends que à un moment donné, il faut que tu sois prêt à recevoir ça dans ta maturité, dans tes responsabilités, les responsabilités que ça demande, dans les prises de décision que tu dois prendre. Bref, tout ce que ça engendre d'avoir des équipes, de gagner beaucoup d'argent, d'investir dans ton business, bref. Et là, je suis à une vraie étape et je le ressens au fond de moi, que ce soit dans les décisions que je prends, dans la façon dont je gère mon business, dont je vois mon business, dont je considère mon business, dont je considère ma vie perso à côté de mon business, de la façon dont je gère tout ça, ma façon de réagir aux événements, mes émotions face à ça. Je me sens prêt aujourd'hui. Et les résultats extérieurs me le montrent parce que je garde ce que j'ai. Et s'il n'est plus là, c'est que je décide de l'investir. Mais il ne m'échappe pas des mains. Ok. Tu vois? Donc, ça serait ce côté-là. Et je pense que tu vois, plus que jamais aujourd'hui, je comprends cette métaphore qu'un mentor m'avait dit il y a longtemps. C'est que les graines que tu plantes aujourd'hui, tu peux pas en juger les résultats dès ce soir ou dès demain. Parce que il faut l'arroser, parce qu'il faut en faire une bonne graine, il faut l'alimenter, la cultiver, la nourrir, pour qu'ensuite elle sorte ce qu'il te faut, et donc une fleur ou quoi que ce soit, qu'elle arrive à maturité, quoi. Et en fait, je comprends qu'aujourd'hui, je suis payé sur tous mes inputs. C'est-à-dire que je suis pas payé sur le travail que j'ai fait en fin d'année aujourd'hui. Je suis payé sur le travail que j'ai fait il y a 3 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois en arrière. C'est décorrélé le moment où tu plantes la graine et le moment où tu as le résultat de cette graine. Et je pense que on y est aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Ok. Ok, bah c'est une belle réponse bien développée. Voilà. Ok. Ok, donc maturité. Ouais. Ok. Ouais, ouais, si je devais répondre comme ça serait ça. Et toi? Ah, ok, retournement de question. Euh, le nom du chapitre du livre de mon histoire aujourd'hui, ça serait euh, j'ai l'image en tête, mais comment l'expliquer? Le point avant le... Ouais. Il arrive... je sais pas comment expliquer avec des mots un peu romanesques. On voit le sommet de la montagne, ou alors l'arrivée au sommet de la montagne. Non, parce que je suis encore Le très point de très loin. bascule. Ouais, un peu ça. Le point de bascule. C'est-à-dire qu'en fait, aïe, je sais que je vais réussir. Je Aïe, vois ma ça y Ouais. est. Aïe, on dirait un enfant. Aïe. Et oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Aïe, je sais que je vais réussir, je vois ma réussite. J'ai déjà des gros résultats, des magnifiques résultats que je n'imaginais même pas il y a encore quelques années, quelques mois. Mais je suis encore à la fois très loin de ce que j'aspire. Hmm, je vois. Et en fait, si on donne une petite image, on a passé la première montagne, on a réussi à gravir la première montagne, c'est-à-dire avoir cette liberté voilà, de Il se travail, cache d'autres plus hautes derrière et plus grandes. Exactement. Et Et tu ça, les c'est ce qu'on voyais voit pas pas, quand on mais est en haut de la première. On se dit c'est la seule. Mais non, en fait, il y en a exactement. des plus grandes. Exactement. Et ces plus grandes, on va aller les chercher. Donc ça va être les prochains chapitres du livre. On a réussi la première étape, qui est Right. magnifique. Ça serait un J'aime peu ça, ça. tu vois.
Ceux qui regardent, j'aimerais que vous pensiez à cette question, elle est hyper pertinente. À quel chapitre de votre livre êtes-vous aujourd'hui? Pas le numéro, parce que la vie décidera combien il y a de chapitres. Par contre, on a le contrôle de donner un titre à ce chapitre-là. Ça peut être un bon exercice. J'adore cette question. J'adore cette Ouais, question. Et ça se trouve, je elle est vais bien, elle est même bien. l'utiliser. Entre nous, c'est Théo ou c'est Lia? Entre nous, c'est full Théo. Ah, c'est Waouh, 100% Théo. waouh, sublime, sublime. Tu me donneras le contact de ton coach parce que c'est incroyable ce qu'il peut devenir. Et c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre. Une santé Oui, c'est prestigieuse, la vrai, santé vas-y, la plus belle des promotionne, c'est le richesses. moment. Promotionne. Une santé prestigieuse, la santé la plus belle des richesses, disponible sur Amazon. C'était mon premier livre, enfin, c'est d'ailleurs mon seul livre, et je l'avais écrit en avril 2023. J'ai mis 3 mois à l'écrire, justement pour augmenter ma notion de crédibilité. Comme j'étais très jeune, pour aider des personnes qui avaient plus ou moins un certain âge, bah, fallait une certaine notion de crédibilité. Et le fait d'être auteur d'un livre qui est vendu dans le commerce, bah, automatiquement, ça crée une sorte d'autorité. Et j'avais besoin de ça pour ensuite réellement avoir cette crédibilité au sein du cabinet, etc. Donc c'est quoi? C'est Aujourd'hui, santé prestige. C'est quoi? ouais, une santé prestigieuse, la santé la plus belle des richesses. Donc c'est un livre à la fois autobiographique qui raconte un peu mon histoire, mon parcours, mes défis auxquels j'ai fait face, mais sous une forme romanesque, avec la science de la nutrition intégrée Est-ce que tu l'as avec pour toi, justement. le livre? Yes. Waouh, incroyable. C'est fou parce que tu sais, on est beaucoup sur le online et d'avoir quelque chose de Ouais. physique comme ça, c'est incroyable. Et tu vois, ça dans ton onboarding, je trouve que ça serait pas mal de l'envoyer aux gens qui deviennent clients chez toi. C'est-à-dire Je que le faisais au début. je trouve que c'est hyper pertinent pour l'expérience client, pour Ouais, qu'ils apprennent à te connaître, qu'ils apprennent à implémenter les bonnes habitudes et la biographie de quelqu'un, de rentrer dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est adepte et connaisseur sur ce sujet, tu vois. complètement. Tu Ça devrais le peut être un faire. gros gros. Peut-être que ça sera un manque à gagner, oui, mais par contre, je trouve que c'est un bon point de contact parce que, tu vois, pour un client, il se souviendra de ça et au moment où tu lui pitcheras une autre offre, personne d'autre fait ça. Et je pense que Ouais, c'est un point de touche en plus pour que quelqu'un te rachète parce qu'il analysera quand il devra upsell, il analysera tout ce que tu as fait pour lui, tout ce que tu lui as déjà donné et la manière dont tu l'as considéré. C'est un autre point de touche qui peut être très intéressant. Franchement, euh, je t'invite à faire ça, Théo. ouais. Écoute, je vais le noter. Et ok, j'avais une autre question pour toi, Simon. Vas-y. Et c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je me la pose très Donc souvent c'est ces pour ta temps-ci. poire, quoi. Exactement. Est-ce que le Simon d'aujourd'hui, euh, il fait une différence entre la vie pro et la vie perso, ou sa vie perso, c'est sa vie pro? Je dirais que je suis en mode play hard, work hard. Comment je comprends cette phrase qui définit mon quotidien? Et toutes les plus grandes personnes à succès, je me suis intéressé beaucoup à des biographies de grandes personnes à succès, que ce soit de notre temps ou pas, hein. Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand, des gens de nos jours, Elon Musk, Xavier Niel. Bref, qu'importe, des gens qui ont gagné des grandes guerres, qui ont géré de grandes équipes, qui ont eu de grandes responsabilités, et qui ont eu un impact dans ce monde. Et tous, j'ai remarqué que dans leur plan, en fait, ils fonctionnaient comment? Ils fonctionnaient par plan 90 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de work-life balance dans ta vie pendant 3 mois. C'est-à-dire que tu es focus. Tu te réveilles, les habitudes sont concrètes. Livre le matin, 8h30 sur l'ordi. Ensuite, tu taffes. Ensuite, il y a le sport. Ensuite, tu vas te coucher et ça reprend. Et ça pendant 3 mois. Pour créer des résultats énormes, des automatisations le plus possible, déléguer le plus possible, pour avoir un mois de pause complet. J'ai plus du tout la tête dans le business. Je pars dans un endroit du monde et je me fais kiffer. Ok, Et je reprends le plan ok, 90 jours. Donc, en l'occurrence, je pense que je fonctionne en trimestre. Tous les trimestres, je ok, fonctionne comme un fou. Le premier mois de l'autre trimestre, pause, je vais dans un autre pays, relax complet. Et ok, mon année, je la découpe comme ça. Donc, j'en ai, mais pas comme tout le monde. ok, intéressant, intéressant. Ah, je pensais pas. Ok,
En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au mieux et c'est ce que j'aspire à faire là dans mes, je pense, 5, ouais, 5 à 10 prochaines années. C'est play hard, work hard. Quand on play hard pendant un mois, c'est la folie. On dépense notre fric qu'on a print. On a le business qui tourne Ouais, toujours. Mais par contre, on bouge. On va dans des paysages de fou. On va à la mer. On va faire du ski. Bref, qu'importe, on se fait kiffer à mort. On regarde rien. On fait tout ce qu'on a envie. Puis après, on revient dans le business. Et je trouve que ça amène du jus inexplicable et ça te permet aussi de comprendre que si tu veux garder ce lifestyle, tu dois continuer. Tu dois garder. ouais, Parce qu'on se dit souvent que le plus c'est clair. difficile à obtenir, c'est un momentum dans sa vie ou dans son business. Mais c'est pas le moins facile. Le moins facile, c'est de garder ce momentum et de le continuer dans le temps. Ouais. Et play hard, selon moi, est une bonne variable pour te dire, je dure dans le temps et je bourrine jusqu'au bout parce que tu peux plus quitter ce lifestyle quand tu l'as goûté. Tu peux plus. Tu peux plus. Ça, je l'ai vu en venant à Dubaï. Ça peut à la fois être quelque chose qui te ruine, ou à la fois une source de motivation parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, je veux ce train de vie, je veux cette vie, je veux cet environnement. Et donc, tu t'obliges à faire les efforts pour y arriver. Mais impossible que ça te ruine. Si tu es en work hard, play hard 3 mois, un mois, impossible. Parce Impossible. que si tu es 3 mois chez toi, tu sors au resto, aller une fois par semaine max pour discuter vite fait business, tu rentres à 22 heures le soir à la maison. Mais si tu es dans cette théorie-là, tu peux pas te ruiner. Impossible. Ou alors t'as pas de Impossible. mental et à chaque fois qu'on t'appelle, tu sors. Mais ça, c'est pas le bon bail. Du coup, reste dans ta campagne et ne bouge pas de chez toi. Exactement. Ok, ok, Simon. J'avais d'autres questions. Est-ce que tu veux d'abord passer sur celle que tu avais prévue et ensuite on repasse Ouais, sur j'ai les des tiennes? questions hilarantes, enfin hilarantes. Des questions qui vont te faire un peu réfléchir et qui peuvent être, je pense qu'on retrouve pas ces Ah, allez. questions autre part. Ah, allez. On va faire encore 10-15 minutes au max. OK? Ah, allez, go. Euh, Go. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout envoyer balader au point de te dire, vas-y, je retourne en CDI, vas-y, je refais un truc serveur en saisonnier pendant quelques mois et je me remets la tête à plat et je quitte tout. Est-ce que tu as déjà eu la pensée de faire ça? Ok. Hyper intéressant. Alors déjà, j'ai eu la chance de ne jamais avoir eu de CDI. D'accord. Enfin, la chance. Tout dépend, les ambitions, les envies de chacun, les besoins et tout ça. Mais en fait, dès que j'ai terminé mes études, j'étais tout de suite dans l'optique d'entrepreneuriat, d'entreprendre, etc. Donc, j'ai jamais travaillé comme ça, sauf dans mes jobs étudiants, où j'ai fait un peu de plonge. Même au tout début de mon business, je travaillais à l'hôtel les matins et ensuite l'après-midi, euh, je travaillais sur mon business, etc. Au début, de mon cabinet. Et donc, j'ai jamais vraiment eu de travail salarié ou quoi. Par contre, est-ce que j'ai déjà eu l'envie de tout plaquer, d'arrêter tout? Non. Mais très honnêtement, non. Parce que je OK. sais, non, mais parce que je sais, mais une Parce que moi, j'ai déjà certitude. eu l'envie. Au Ok. départ. Mais- C'est pour ouais, ça au que je te départ, demande. quand. Parce que, si tu veux, je sais là où je veux aller, je sais les efforts que ça demande, etc. Et surtout, je suis conscient de l'âge que j'ai. Aujourd'hui, j'ai encore 22 ans. Donc, je sais que c'est maintenant qu'il faut tout bâtir. Et au pire du pire, à 25, 30 ans, bah, j'irai trouver un job classique pour avoir un foyer, une maison ou quoi, pour survenir à mes besoins vitaux, on va dire. Mais en fait, je Hmm. profite vraiment de ce jeune âge pour me lancer au maximum. Donc, j'ai pas ce besoin nécessaire d'aller retrouver un job ou Tu as quoi. quel âge, Théo? Imaginons 22 ans là. Non, non, c'est pas d'aller chercher un job, la question. C'est est-ce qu'à un moment donné, tu as eu dans la tête de te dire, vas-y, j'envoie tout balader, ça me prend la tête, je pars en Jamaïque. Ah, vu comme ça, c'est différent. Ok, Ah oui, oui, j'ai c'était déjà. vu comme ça. Ouais, ok, d'accord, j'avais mal compris. Bah, en fait, oui, ça m'est déjà passé par l'esprit. Tu te dis, Ok, ok. tu te dis, ah, vas-y, je pars dans un pays où le train de vie coûte rien. Je trouve, je sais pas, j'ai 5 000 € de côté, mais des euros. Là-bas, je sais pas c'est quoi la monnaie du pays. Et en fait, avec 5 000 € tu vis C'était comme quoi un le pays? roi. C'était quoi? Je sais plus, c'était quoi. C'est un pays en Afrique. Parce que je sais que ma mère avait une collègue africaine qui vivait dans ce pays où elle vivait avec un SMIC français là-bas comme un millionnaire. Et je me suis déjà dit, ah ouais, mais en fait, Putain, à quoi bon Théo au Zimbabwe.
Waouh! Non, mais en fait, un pays où il n'y a pas de stress, tu vois. Pas le stress Ah, je occidental, le vois, je vois. stress du Mais business. donc, t'as pas été Et, au et bout, quoi. non, parce que c'est pas ça que je veux au final. Ok. Ce que je veux, c'est avoir la belle vie, mais celle que je souhaite réellement. Et puis, Ok, à quoi bon avoir une belle vie sans avoir fait d'efforts auparavant? Ça n'a pas autant de mérite que. bien sûr. On n'a pas autant de plaisir à le savourer, quoi. Théo, quelle vérité inconfortable, le coaching qu'on a eu ensemble t'a obligé à admettre sur toi ou ton business? Ah, hyper intéressant. Euh, le fait que des fois, j'étais fainéant, en fait. Mais ça, c'était surtout vrai au début. C'est-à-dire qu'au début, tout allait vite. On créait ma nouvelle offre, on allait prospecter, on créait du contenu, on faisait des appels ensemble, on enregistrait nos appels, on faisait des analyses d'appels, je créais un script de vente, etc., etc. Et tout ça, au début, bah en fait, ouais, j'avais une journée de 10 heures, 12 heures de taf. Et au début, ça, je le faisais pas réellement. Ou alors que sur des pics de motivation. Et donc ça m'a vraiment fait admettre une chose, c'est qu'en fait, ouais, si je veux devenir le Théo qui vit à Dubaï, qui a la vie qu'il souhaite, avec l'environnement qu'il souhaite, les personnes autour de lui qu'il aspire à avoir, bah en fait, c'est un Théo qui travaille 10-12 heures par jour et qui a déjà la vie de celui qu'il veut avoir. Et ça, tu me l'as réellement fait comprendre. Dès les premiers coachings, tu me l'avais même déjà dit à l'oral. Et ensuite, ça s'est montré par les actions, etc. Mais ouais, la vérité que tu m'as fait admettre, c'est que des fois, ouais, en fait, je travaillais pas, quoi. Ou si je travaillais, mais pas autant que ce que je devais pour aller là où je souhaitais. Oui, parce qu'il y a une différence entre le fait d'être proactif et simplement produire, hein. Parce que tu C'est peux ça. produire simplement en écrivant quelques posts LinkedIn sur ton Notion à gauche à droite, tourner quelques vidéos, mais qui sortiront jamais. Être proactif, c'est réfléchir aux effets de levier qui te font gagner de l'argent et te concentrer dessus. Et c'est la différence. Et c'est vrai que quand tu es proactif et tu te concentres sur les effets de levier qui te payent vraiment, tu peux que gagner de l'argent. Et je pense que la plus grosse des erreurs que font les gens, c'est qu'ils réfléchissent pas aux effets de levier ou ils veulent pas se les admettre parce qu'ils sont inconfortables et de se dire, écoute, je me focus que là-dessus et dans tous les cas, le temps me donnera raison, en fait. Donc, prendre ton téléphone, closer, créer du succès client, te servir de ce succès client pour continuer à prospecter, ensuite, quand tu n'as plus le temps, déléguer, quoi. Voilà, c'est les étapes simples pour Ouais, atteindre tes premiers 10-20K. tout à Ok. fait. Et, Tout à fait. et honnêtement, Théo, c'est quoi la pire habitude? On se dit tout ici, hein. Allez, allez. Même que je sais peut-être pas moi, hein. Quelle est la pire habitude que tu es dû arrêter, abandonner pour avancer dans ton business? Ah, franchement, très honnêtement, C'est une mieux. habitude. On va dire une habitude, mais c'était pas une habitude. À chaque fois que j'ai explosé, très souvent, hein, c'est par période de 2-3 mois, où là, il y a un gros pic, ensuite il y a une petite stagnation, voire certaines fois régression. Euh, c'est très simple, hein. Dès que j'arrête de côtoyer des femmes ou d'avoir cette envie, etc., relation homme-femme, j'explose mon business. C'est systématique. Ah, mais attends, c'est pas une habitude que Systématique. tu as abandonnée, ça. Je te demande une habitude que tu as abandonnée pour avancer. Tu l'as pas abandonnée, celle-ci. Non, je ne l'ai pas abandonné, mais c'est quelque chose que j'ai Ah, remarqué. Quelque chose que j'ai d'accord, ok. remarqué. Mais donc, tu l'as Ok, remarqué et donc, tu l'as pas changé, quoi. ah si, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où D'accord. justement je l'ai remarqué, du coup, ben voilà. Ensuite, une fois que je m'étais Ensuite, tu refocus penses à avec ton 100%, sexe et puis tu y retournes, quoi. non, parce que la priorité, c'est notre futur. Donc, tu parles Donc, à aucune euh, femme, là, aujourd'hui, on est d'accord, sur son tel. là, en ce moment, pas beaucoup. Donc, pour l'instant, j'explose Alors, la bien. question est, est-ce que tu parles à des femmes sur ton téléphone? Ouais, D'accord. Donc, ton ouais. énergie n'est pas totalement enlevée de ça. Et justement, c'était une réelle question que j'avais notée dans mes notes pour toi, Simon. Donc, je rebondis là-dessus. Et ça m'intéresse énormément. Est-ce que je Est-ce parle à des que, femmes? non, est-ce que Ah, pour le merde. Simon d'aujourd'hui, qui a eu toutes ces expériences, business, relations,
Je personnelles, croyais que tu allais dire etc. relation. Non, 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 j'ai non, pas eu non. beaucoup de Est-ce que le relations. Simon, est-ce que le Simon d'aujourd'hui, il pense que l'amour peut être intégré dans la vie d'une L'amour personne qui triomphe. n'a pas. L'amour Ok. triomphe. Est-ce que, Dans tous en les gros, est-ce domaines. que l'amour peut te faire accélérer ton business ou l'amour peut te faire L'amour triomphe dans tous les domaines. régresser ton L'amour business? sincère et pur, bien sûr. L'amour que tu as envers toi, l'amour que quelqu'un d'autre peut te porter, le plaisir quand tu fais, quand tu offres quelque chose à cet amour, si c'est une autre personne physique. Oui, il y a que du bénéfice. Tant que c'est tourné vers quelque chose qui t'apporte. Il faut que ce soit du bonus. Parce qu'il y a l'amour Ouais, destructeur, l'amour positif. complètement Et pour moi, d'accord, l'amour complètement d'accord. triomphe, évidemment. Ok, mais c'est une belle phrase. Et la plus belle énergie de la vie, pour moi, c'est l'amour. C'est ça Bien qui sûr. te motive. Parce que qu'est-ce qui m'a démarré à lancer vraiment mon business? C'est au final l'amour que j'avais pour ma famille. De me dire, ah ouais, Bien sûr. moi, ma famille, mes parents, Et ça etc., continuera ils d'être m'ont ça quand tu auras énormément. des enfants. Exactement. Et c'est pour ça que j'en suis certain. Bon, après, je sais pas si j'aurai des enfants, si j'ai envie d'avoir des enfants, mais tout du moins pour ma famille, pour mon confort familial, je veux absolument assurer les besoins primaires, quoi. Avoir une Donc, on belle n'a pas vie, la avoir. réponse. Quelle habitude t'as laissé, Théo, pour avancer? Ok. Une petite habitude. Non, Euh, une habitude. ouais, une habitude. Quelque chose que je faisais avant, que je ne fais plus aujourd'hui, qui m'a permis de bien évoluer. Ah ouais, t'as raison, ça fait réfléchir. Mais hyper intéressant. Ça fait une introspection personnelle. Ah, mais c'est tout con, je l'ai l'habitude. Eh ouais, c'est flagrant en plus. Et personne ne va penser à ça. Donc, en fait, en avril 2023, j'ai fait ma dernière compétition en course à pied à haut niveau. Et c'était ma dernière. Et à partir de là, j'avais déjà démarré depuis un mois mon cabinet, enfin l'activité en cabinet, etc. Et pour développer mon business. L'habitude que j'ai arrêtée, c'est de mettre toute mon énergie dans ma progression en course à pied pour aller chercher du haut niveau, de la performance, pourquoi pas du professionnalisme. J'ai arrêté ça parce que c'était impossible pour moi de lier les deux. Et quand Laisser je un dis rêve pour un impossible, autre. exactement. Ensuite, il y a des prises de conscience qui viennent, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'ai plus couru du tout. Donc je suis passé je courais entre 100 et 120 km par semaine. Pour ceux qui ont un peu la rêve, c'est quand même élevé, avec des gros volumes d'entraînement, etc. Vraiment des ambitions sportives. Du jour au lendemain, ma dernière compétition, puis j'avais fait une super perf, euh, je ne cours plus du tout. Et Donc tu j'ai penses que mis c'est bien toute d'avoir mon arrêté ça? énergie. D'avoir mis de côté ça complètement? Attends, c'est pas fini. Ah, Ensuite, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc j'ai mis toute mon énergie dans le business. Les matins, quand je me levais à 5h30 pour aller courir, bah là, je me levais à 5h30 pour écrire mon livre. Donc en avril, mai, juin 2023. 20 oui, 23. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et à partir du moment où j'ai commencé à générer mes premiers revenus, qui me permettaient de vivre normalement, à ce moment-là, j'ai commencé à recourir. Et ensuite, j'ai commencé à recourir, je me suis redonné des petits objectifs. Déjà, recourir 50 km à plat, donc c'est quand même un bel objectif, mais voilà, retrouver un niveau correct. Et ensuite, j'ai dû refocus à nouveau à 100% pour ensuite aller chercher des paliers de revenus un peu plus importants, venir à Dubaï en décembre, qui était l'objectif principal. Et donc, j'ai de nouveau mis de côté ça pour reprogresser, enfin, en business, entre guillemets. Et donc, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai complètement arrêtée. Non, allez, pas complètement, parce qu'aujourd'hui, je cours quand même deux, trois fois par semaine, mais ça reste hyper négligeable par rapport à ce que je faisais avant. Donc, ouais, s'il y a une habitude, tu vois, que j'ai vraiment arrêté, c'est ça. mais c'est un plaisir que tu gardes tous les mois quand même. C'est un plaisir que je garde de façon hebdomadaire, surtout. Je continue de D'accord. courir deux, trois fois par semaine, ça reste Ok. du plaisir. En fait, l'habitude que j'ai arrêtée, si tu veux, c'est la contrainte de T'as performance en passé ça course en à pied. loisir, ouais, ouais, t'as passé ça en loisir plutôt qu'en Exactement. compétition.
Oui, je comprends. Exactement. J'ai passé ça en loisir. Et par contre, mon passé en tant que sportif, aujourd'hui, m'aide énormément et ça m'a appris énormément. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais ouais, s'il y a une habitude, ouais, ça serait ça. Et en fait, c'était une évidence. Ok. Bon, très bien. C'est vrai qu'on peut s'attendre à une habitude destructrice, mais c'est pas que ça. Ouais. C'est intéressant. Ok. Non, non, non. Est-ce que tu avais. Alors attention, parce que l'habitude peut être destructrice quand même, hein. L'habitude du sport de haut niveau peut te détruire. Elle peut te détruire peut-être physiquement, mais intérieurement, elle te fait grandir énorme. Oui, ça c'est une évidence. Elle te fait grandir énormément, mais des fois, elle peut te créer beaucoup de stress. Moi, j'étais vraiment stressé par rapport à ça. Après, c'est la façon dont tu gères la situation. Si tu es un grand stressé, tu le seras dans le sport, dans la perf business, partout, hein. C'est vrai. C'est vrai, T'avais, mais t'avais d'autres questions, Théo, avant qu'on j'en avais, finisse j'en avais ce, d'autres. comment on appelle ça? Cette pépite. Ok, allez, j'en ai une. Allez, on va dire deux. Deux, elles sont très rapides. Pour le Simon d'aujourd'hui, est-ce que 1 million d'euros, c'est beaucoup? Non. Ok. Pourquoi? Mais même pour le Simon d'avant. Ok. En fait, Ça je me n'a suis jamais posé été la beaucoup question pour toi? sur est-ce que pour le Simon d'avant, ça l'était? Mais non, même pas, en fait. Non, parce que, tu sais, moi, j'écris beaucoup. Et lorsque tu regardes les choses en face, c'est-à-dire que tu fais les calculs, du lifestyle, par exemple, que tu veux, quand j'ai commencé à faire mon vision board, et ça fait longtemps que je l'ai fait, tu regardes, en fait. Par exemple, j'aimerais une maison à tel endroit, ça me coûte tant. J'aimerais voyager en telle classe, ça me coûte tant. J'aimerais aller faire tel pays avec tant de membres de ma famille, ça me coûte tant. Et en fait, en faisant rationnellement cette comptabilité-là sur le lifestyle que je voulais, dans tous les cas, je savais à quoi m'attendre et l'argent que je devais faire. Donc, ça m'a jamais paru énorme parce que ça a été toujours quelque chose que je regardais de loin, donc qui avait déjà dans ma tête, tu vois. Puis c'est 10 fois 100 000, hein, ou 100 fois 10 000, hein. Ouais. Ouais. C'est 100 fois 10 000 euros. C'est 100 mois. Tu peux pas vendre 100 C'est fois 10 100. 000 euros une offre sur un an. C'est rien. C'est 10 offres par mois à 10 000. C'est rien. C'est ça. Donc Ok. voilà. Hyper intéressant. Ok, intéressant. Je voulais avoir ta réponse. Et dernière petite question. Si tu devais... là, on t'offre un dîner avec un entrepreneur ou une personne, on va dire une personne, un humain, vivant ou mort, ça serait qui? Napoléon Hill. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a étudié les gens qui réussissaient. Et je pense qu'il a une base de données énorme à m'apporter. Ok. Bon, aujourd'hui, on a ses ouvrages, hein, Plus malin que le diable, Réfléchissez et devenez riche. Je pense que les livres ont été modifiés avec le temps et tout ça. Et donc, j'aimerais avoir l'humain en face de moi pour dîner avec. Ok. Ça serait qui, toi? Ah, là, comme ça, je dirais Neville Goddard. Je connais pas. Neville Goddard, c'est la personne qui a mis en lumière différentes lois, surtout la loi de l'Assomption, qui dit que tes pensées créent ta réalité. Et je trouve ça vraiment vrai. Et c'est une personne qui m'inspire énormément dans tout ce qu'il a dit, tous ses livres, etc. Et je m'inspire énormément de tout ce qu'il dit dans ma vie. Et du coup, j'aimerais vraiment, vraiment faire un dîner avec lui, mais qui m'explique concrètement, en gros, comment créer ta réalité par tes pensées. Et moi, j'ai dans un carnet que j'ai depuis quelques temps, depuis quelques mois même, j'ai écrit mes 25 objectifs de vie à l'intérieur. Et il y a un des objectifs à accomplir dans ma vie qui est comprendre vraiment le secret qui crée ta réalité. Comprendre ça et pouvoir le mettre en action d'une façon évidente. Et j'en suis sûr et certain que cet homme peut m'apporter la réponse à cette question. Et donc ça serait Et vraiment...
c'est sur l'état des niveaux de vibration, des niveaux de fréquence. Intéresse-toi à ça, en fait, parce que la pensée crée Alors ouais, une fréquence, donc va t'intéresser ouais, à ouais, ça. ouais. Je m'intéresse beaucoup à ça et je me suis toujours. Il y a même une phrase que j'avais écrite dans une feuille, sur une feuille à un moment, c'était que mes émotions, non, mes pensées créent une émotion, mes émotions créent une Oui, vibration, ces vibrations attirent à moi. Et, euh, et donc je m'étais vraiment intéressé à ça et depuis je suis passionné par ce domaine, vraiment. va La voir, spiritualité dans ce ça pourrait domaine-là, t'intéresser. Alors, ça s'appelle, je vais te dire, tu vas trouver ça très intéressant et c'est une suite logique aux réponses que tu veux. C'est, avec plaisir. euh, je cherche de qui c'était. Échelle de conscience de Hawkins. Hawkins. L'échelle de conscience de Hawkins. Ça va te Je crois que je plaire. le connais. Ok, Non, j'irai checker, j'irai on checker. ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Allez, go. Alright, bon Théo, super, ça m'a fait trop plaisir en tout cas de partager ce temps. Why not une V2? Franchement, moi aussi. En tout Pourquoi cas, pas? si ça vous a plu, si vous avez aimé le personnage de Théo, on va remettre toutes les responsabilités sur toi. Dites-nous si vous voulez une V2, si vous avez kiffé. Si vous n'aimez pas le personnage, dites non. Mais en tout cas, moi, au plaisir de refaire une V2 Soyez avec honnête, toi soyez honnête. tu vois, une V2 de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Tu vois? C'est Ça toujours peut être intéressant. hyper intéressant. Ça intéresse toujours les gens. On en fera Et une même moi, ça ensemble à deux balles. m'intéresse. Et je pense que de voir en public qui il était, ce qu'il est devenu, même quand tu as démarré avec les images qu'on va mettre en plus dans le podcast. Mais ça m'a fait grandement Ça plaisir. va être Donc exceptionnel. abonnez-vous, likez. On mettra que ce soit le livre, les réseaux sociaux de Théo juste en dessous. Donc on peut te suivre sur quoi? YouTube, Instagram. YouTube, c'est très simple, c'est Théo Esposito partout. Donc Théo Esposito sur YouTube, Théo Esposito Diète sur Instagram et sur Amazon, c'est Théo Esposito aussi. Trop bien. Donc voilà, un crack de la nutrition. Si vous voulez perdre du poids, perdre du gras, pas que les femmes, les hommes aussi, eh bien, vous avez la réponse et la solution devant vous. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, regardez ce qu'il fait. Tu es bien actif sur YouTube en plus ces derniers temps, sur Insta aussi. Ouais, Deux. ouais, sur Insta, sur YouTube, il y a du contenu tous les jours. Tout Trop le temps. bien. Super. Merci Théo. Merci d'être qui tu es, d'être qui tu es devenu. Et merci pour ce que tu vas Avec grand devenir. plaisir. Et au Merci à toi, plaisir de Simon, continuer surtout. cette aventure ensemble et se tenir au courant de la suite. OK? Avec grand plaisir. Ciao, Yes. ciao Théo. Merci pour ce Allez, podcast. ciao, Simon. Ciao, ciao, avec plaisir.